Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce, la faveur de Dieu, la force de Dieu soit au partage au nom de Jésus. Ce matin, ce soir encore, nous avons un message encore à partager. Et le thème est « Le temps est grave. Lève-toi au combat. » Le temps est grave. Lève-toi au combat. Nous voyons que là où nous sommes arrivés maintenant, il y a un changement général. Et nous voyons que les choses vont rapidement. Depuis un certain temps, dans 4 ans maintenant, les choses sont rapides. Et l'ennemi sait que, comme Jésus a dit que dans les derniers temps, la parole de Dieu sera prêchée partout. Et ça serait rapide. L'ennemi aussi est en train d'opérer maintenant d'une manière rapide. Au point où le temps devient très grave, mais malheureusement, ceux qui doivent être en alerte dorment. Et quand nous sommes en train de dormir, imagine, l'ennemi est en train de travailler. Donc le temps est grave. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller, de nous lever pour pouvoir agir. Sans plus tarder, nous allons partir dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Je vais vous le lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Que le Seigneur bénisse ta parole. Ici, nous voyons qu'il y a un événement qui s'est produit déjà comme parabole pour expliquer effectivement ce qui se passe dans le monde invisible comme dans le monde physique. Jésus nous parle ici d'un champ et d'un propriétaire qui a semé des blés. Et la parole dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer de l'ivraie, mauvaise herbe, mauvaise semence, pendant que les gens dormaient. Et avant qu'on ne se rende compte, la chose a commencé à pousser. Et les ouvriers du maître ont relaté son maître. Le maître a dit, c'est l'ennemi qui a mis que au commencement, il n'avait pas mis de l'ivraie. Et nous avons vu la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 24 et le verset 25. Il dit, c'est un champ. Pendant que les gens dormaient, c'est dans ce moment que l'ennemi est venu. Pendant que les gens étaient au repos, en train de dormir, pendant qu'ils n'étaient plus conscients, c'est en ce temps-là que l'ennemi, lui, est venu semer l'ivraie. Vous voyez? Donc, l'ennemi, lui, il ne dort pas.
Mais ceux qui sont censés ne pas dormir, ils dorment. Voilà. Donc, c'est pourquoi, c'est pendant qu'on dormait, c'est là où l'ennemi a pu avoir l'audace de rentrer. Et aujourd'hui, nous voyons la chose est similaire à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. L'Église est censée avoir la lumière pour être éclairée, pour éclairer les gens. L'Église est censée connaître le temps. L'Église est censée être en éveil. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, l'Église est en train de dormir. Et pendant que l'Église dormait, l'ennemi est à l'œuvre. Vous voyez? Le champ peut être vraiment ta propre vie. Où lorsque tu dormais personnellement, l'ennemi est venu semer les livrets dans ta vie, qui sont des mauvais comportements que tu avais abandonnés lorsque tu t'es converti. Lorsque tu t'es donné à Jésus, Dieu t'a aidé et tout cela a été enlevé. Mais un temps arrivé, tu commences à dormir. Quand tu commences à dormir, l'ennemi est venu maintenant. Fait quoi? Revenir avec ces mauvaises semences que tu avais abandonnées. Pourquoi l'ennemi a pu faire ça? Parce que tu dormais. Dans les familles, la même chose. Pendant que nous dormions, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer des livrets dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Et aujourd'hui, on parle de divorce. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps pour dormir. Aujourd'hui, tes enfants sont devenus insupportables. Commence pas à se lever contre toi. Pourquoi? Parce que toi, parent, tu dois dormir. Et l'ennemi a semé des livrets. Vous voyez? Aujourd'hui, Dieu t'a mis dans ce quartier pour que tu sois la lumière, pour que tu brilles. Mais pendant que tu dormais, ta lumière s'est éteinte. Vous voyez? Et l'ennemi est venu carrément pour semer des choses dans ton quartier, dans ta ville, même dans le pays. Vous voyez? Au point où, jusqu'à avant que tu ne te réveilles, tu as vu qu'il y a les ivraies. Et ces ivraies sont difficiles à enlever pendant ce temps. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi sème. Il vient semer les mauvaises choses. Dans ta vie maintenant, dans ton pays maintenant, il y a des choses bizarres qui se passent. Parce que tu as dormi, parce que l'Église a dormi, l'ennemi a semé cela. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons en éveil maintenant, que nous soyons en alerte, pour que nous ne dormions pas, pour pouvoir connaître le temps, pour voir ce qui se passe, pour arrêter l'avancée des ténèbres, pour arrêter la manipulation diabolique dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup crient, ah, notre chef d'État, oh, les ministres là, oh, non, ce ne sont pas eux, c'est l'ennemi qui opère. Et nous devons arrêter d'accuser l'homme et attaquer directement l'ennemi. Oui, attaquons l'ennemi. L'ennemi est en train de faire un grand travail pour pouvoir amener au maximum de personnes en enfer. Mais Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné, t'a appelé comme lumière du monde. Dieu t'a donné la lumière et tu es la lumière dans ce quartier, la lumière dans cette vie. Et vous êtes la lumière dans ce pays, la lumière du monde. Mais votre lumière est en train de s'éteindre et même ça, c'est pour que c'est déjà éteint au point où il tombe sérieusement et l'ennemi est en train de semer. L'ennemi n'a pas de temps. Il sait que le temps qu'il y a réservé n'est pas long. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille 24 sur 24 heures. Vous voyez? Et tout devient rapide maintenant. Vous voyez? Je me rappelle bien, lorsque Covid a commencé en 2019, en décembre 2019, c'était en Chine. Oh, il y a des chrétiens qui savaient comment on est informé, des gens sont au courant. Mais combien de personnes ont pris le temps pour prier, pour arrêter cela? Combien de personnes? Oh, de quoi riait seulement? Avant qu'on ne se réveille, c'est parce que c'était un temps où le corps de Christ, les enfants Dieu dormaient. Ceux qui doivent être sur la brèche, ils dormaient. Vous voyez, lorsqu'on dormait, avant qu'on se réveille, le coronavirus a pris tout le monde entier. Aujourd'hui, on a vu le but de cet agenda, c'est que les gens doivent rentrer en enfer au maximum. Et nous voyons, plus de 5 millions de personnes sont mortes à cause de ce Covid. Et ce Covid-là, c'est un agenda du diable. C'est un agenda du diable. Mais si au début, beaucoup, nous nous sommes levés, on peut prier pour que Dieu délivre les Chinois de ce Covid. On peut prier que l'esprit de Covid soit paralysé. Si effectivement on peut prier,
le Covid n'allait pas envahir tout le monde entier. Aujourd'hui, on a vu la conséquence jusqu'aujourd'hui. Et tenons bien, ça va durer encore. Vous voyez, on voit toujours l'efficacité, l'effet de Covid. Donc, c'est pourquoi nous devons prier. C'est un esprit. Et nous voyons maintenant encore quelque chose se passe. Vous voyez, ça, le nom que Satan voulait atteindre, à part le Covid, il n'a pas encore vu ça. Et il commence à faire encore d'autres choses. Prenons par exemple, entre Russie et l'Ukraine, ce qui se passe maintenant. Vous voyez, c'est le temps qu'on doit prier pour arrêter ça. Si on n'arrête pas, je vous dis que ça va devenir mondial. Ça va devenir une guerre mondiale. Ce qu'on n'imaginait pas ça qui va encore arriver. Comment on a fait autant de Covid. Donc c'est pourquoi Dieu te appelle maintenant à te lever, bien-aimé, à prier. Les esprits qu'il faut, ce n'est pas les hommes. C'est l'esprit qui rentre dans les hommes et puis il cherche à tuer les gens. Vous voyez, à détruire, à décimer les nations. Mais ce soir, Dieu m'envoie à te dire de te réveiller de ton sommeil et prendre les armes pour le combat, pour arrêter l'avancée de toutes les destructions que l'ennemi organise. Vous voyez, je me rappelle bien, il y a un prophète dans Habakkuk, il a dit quelque chose, parce qu'il a connu le secret. Allons dans Habakkuk chapitre 2, verset 1, il a dit, Habakkuk, c'est qu'il doit être en éveil. Il dit, verset 1 dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez? Voilà. On va s'arrêter là-bas. Ah. Donc, il dit, il est à son poste, il veillait. Pourquoi? Il sait que le Seigneur va alerter sur quelque chose pour pouvoir intervenir. Il sait que le Seigneur va ouvrir ses yeux pour voir les choses. Aujourd'hui, parce qu'il veillait, il peut facilement capter l'information du Seigneur. Il peut capter facilement la manipulation diabolique, il peut savoir et puis se tenir sur la brèche. Vous voyez? Donc, c'est ça que Dieu veut que nous fassions, que nous nous tenons sur nos brèches, que nous nous levons, que nous veillons, que nous soyons au niveau de la tour de garde, veillons, veillons. Quand nous voyons une manipulation de l'ennemi, automatiquement on attaque et on détruit cela. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et aujourd'hui, la Russie est en train de foncer pour écraser l'Ukraine. Mais nous voyons que les pays européens, même les Américains, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'envoyer des armes là-bas, des avions de guerre, des chars pour pouvoir... Pour faire quoi? Vous voyez? C'est-à-dire, quand nous voyons, ce n'est pas les humains, c'est les démons qui utilisent les hommes. C'est pourquoi la Bible nous appelle maintenant à se lever. Le temps est arrivé pour qu'on se lève, on se lève, toi, corps de Christ. Parce que le but, c'est que Satan veut amener au maximum en enfer. Et même quand nous voyons le temps de Covid, peut-être un membre de ta famille a été atteint. Beaucoup sont morts. Des gens proches. Même il y a des familles, ils n'hésitent plus. Papa, maman, les enfants, tout le monde était mort à cause de Covid. Vous voyez? Et imaginons, ce que l'ennemi, parce qu'on n'était pas réveillé. On dormait, l'ennemi a opéré facilement. Mais maintenant, Dieu nous appelle à être en éveil. Pour ceux qui commencent à se préparer maintenant. Oui, avec la Russie et l'Ukraine. C'est comme ça, il y a des choses qui se passent dans nos quartiers même. Avant qu'on se rende compte, c'est déjà tout parce qu'on ne s'est pas réveillé. Mais Dieu nous appelle ce soir à nous réveiller. Réveillons-nous. Le temps est grave. Lève-toi pour le combat. Oui, Dieu nous a donné toutes les armes sophistiquées qu'il faut pour que nous puissions faire éteindre tous les points affamés de l'ennemi. Dieu nous a donné toutes les armes. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tel ennemi partout dans nos quartiers, même dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta vie, dans ton pays, même dans le monde. Donc, c'est le temps de nous réveiller. Vous voyez, quand nous allons dans Éphésiens 5, verset 14, nous allons voir quelque chose là-bas. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. La Bible dit quelque chose là-bas pour nous alerter encore. Il dit, verset 14 dit, c'est pourquoi cela, parce qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, c'est le temps maintenant de nous réveiller. Pour la prière d'abord. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi, c'est le temps de se réveiller. Lève-toi, tu es une armée forte. Tu es un commando pour le Seigneur. Tu es un élite pour le Seigneur. Voilà, lève-toi. Prends tes ceintures, prends tes casques, prends ton épée, prends ton ranges, prépare-toi pour le combat. C'est le temps d'arrêter de détruire les yeux du diable. Parce que l'ennemi est en train d'opérer, il est en train de prendre le terrain. Non, on ne doit plus faire ça. Le temps a changé. Changeons les manières de prier. Changeons la manière de nous engager dans le combat. Vous voyez? Oui.
Je vous dis que même les choses qui sont passées maintenant, des gens commencent à prier à propos du Covid. Covid est en train de partir. Mais ça là, pour ce qui concerne la guerre ne va pas venir. Il faut qu'on prie. Quand on prie, ça ne va pas arriver. Donc, c'est le temps de prier. Je vous dis, même si c'est 30 minutes par jour, tu t'agenouilles, tu dis, Dieu, les choses doivent changer. Dieu, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. L'ennemi doit capituler. L'ennemi doit fléchir. Quand tu commences 30 minutes par jour, je te donne 2 semaines, tu vas pouvoir voir le changement automatiquement dans ta vie, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta ville, même dans ton pays, même dans le monde. Donc, Dieu nous appelle maintenant à nous réveiller. Il dit, je relis encore le verset 14 du chapitre 4 d'Éphésiens. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur est prêt pour t'éclairer encore. Oui, il est prêt pour t'éclairer. L'éclair du Seigneur amène l'intelligence, amène la grâce, amène la capacité de frappe très fort, amène l'intelligence de voir dans le spirituel, le rêve spirituel pour voir comment tu vas engager l'ennemi et le paralyser. Donc, le temps est arrivé maintenant parce que on doit prier jusqu'à qu'on voit le changement pour que l'ennemi capture. Et maintenant, quand l'ennemi capture maintenant, on va prier que le Seigneur éclaire l'intelligence de ceux que l'ennemi a capturés pour que lorsque l'évangile va vers eux, ils puissent comprendre et accepter automatiquement. L'ennemi a pris en captive la pensée, le cœur des gens. Il faut que nous prions jusqu'à ce que leur pensée soit libérée, leur âme soit libérée et que nous ayons les prêcher. Et quand on fait un petit effort pour prêcher, que le Seigneur les amène à être convertis automatiquement. Et une fois qu'ils sont convertis, toi, Église, toi, serviteur de Dieu, le temps est arrivé maintenant pour qu'on retourne à l'ancienne méthode où on doit former les disciples, amener les gens à être des disciples radicaux pour le Seigneur. Il faut que nous soyons radicaux pour le Seigneur. C'est le temps maintenant qu'on doit être radical, comme les frères de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Oui, ils étaient radicaux. Ils ont dit au roi, non, sache-le bien. Nous, on ne va pas fléchir devant cette idole. Oui, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à un niveau maintenant, il faut qu'on soit déterminé. Sinon, le temps a changé de couleur. Si on ne se lève pas, on va regretter. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Je vais prier pour toi qui me suit. Le temps est arrivé. Si tu sais que peut-être tu dors, le temps est arrivé de te réveiller. Je vais prier avec toi maintenant. Et tu vas mettre ta tête. Nous allons prier que le réveil se déclenche en toi. Que le réveil, que ton esprit soit réveillé. Ton corps soit réveillé. Ton âme soit réveillé en tout temps. Et lorsque tu vas commencer à prier, tu vas pouvoir voir le changement dans ta vie, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta ville. Ce n'est pas les gouvernants, non, c'est les démons. Oui, ils ont fait des pactes avec les démons, oui. Mais ces démons ne peuvent pas opérer, ces gouvernants ne peuvent pas opérer si les démons sont attaqués, si les démons sont mis en chaîne. Ce soir, nous allons paralyser tous ces œufs du diable. Donc, à part toi qui dors, il y a des toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Le temps est arrivé maintenant pour que tu puisses venir à Christ. Oui, c'est le moment. La Bible dit que lorsque tu entends la parole, il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est le temps favorable pour toi. Et c'est un programme, quelque chose de très simple pour venir au Seigneur. C'est très simple. C'est une déclaration d'une manière solennelle depuis ton cœur, d'une manière sincère pour dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Et je sais que personne ne peut me sauver si ce n'est que toi. Et d'une manière sincère, je viens à toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Et je décide à partir d'aujourd'hui de suivre. Et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Règne en moi et dirige ma vie. Je te donne ma vie maintenant, dirige ma vie. Et remplis-moi ton esprit. Aide-moi à te plaire chaque jour. Au nom de Jésus. C'est une simple prière. Quand tu fais de manière sincère, tu engages le Saint-Esprit maintenant de venir en toi et de commencer à orienter ta vie. Et après ce moment, la lumière de Dieu est entrée en toi. Et ça te permet de ne pas somnoler. Ça te permet de ne pas être victime du diable ou bien des sorciers. Ça te permet d'être réveillé et maintenant, après le volant pour détruire les yeux du diable. Oui, que le Seigneur te bénisse si tu fais cette prière. Je vais prier pour vous tous maintenant. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité que tu nous donnes. Qui fait que, Seigneur, Satan tremble devant nous, Seigneur. Nous tenons cette autorité maintenant, Seigneur. Et je prie que, Seigneur, ceux qui sont connectés maintenant, ils sont dans cette vidéo, je prie pas que le réveil soit déclenché dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui dorment, je commande que l'esprit de sommeil les libère maintenant au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que la vie rentre en eux, Seigneur. Que le réveil rentre en eux, Seigneur. Ceux qui, même, ont permis, à cause de leur sommeil, Satan a commencé à détruire
toutes les familles. Je commande, Seigneur, qu'ils soient libérés, que l'ennemi prenne la tangente maintenant. Je le commande de libérer ces foyers, je le commande de libérer ces villes, je le commande de libérer ces pays. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et nous prions maintenant pour ce monde entier, Seigneur. Surtout la situation qui se produit maintenant, Seigneur, entre Russie et l'Ukraine, et tous les Européens, et même le monde en ébullition. Nous prions pas que l'esprit de guerre soit arrêté maintenant. Nous l'arrêtons, nous le mettons dans la chaîne et nous l'enterrons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et nous déclenchons maintenant la paix dans ce monde. Papa, que ces âmes rentrent au bercail rapidement, Seigneur, avant que ce soit tout le temps. Nous prions pas que toi-même tu réveilles ton église et que l'église démontre, Seigneur, sa capacité de frapper très fort, Seigneur, et que les ténèbres, Seigneur, soient englouties au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aidés. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse et bien les choses à vous, famille respective. Tu es réveillé maintenant. Tu es prêt pour la guerre. Le temps est grave. Maintenant, nous allons dominer dans ce temps au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. Amen.